Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à faire grandir notre communauté et vous permet de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Barking, une banlieue paisible de l'Est de Londres, est le théâtre de l'une des affaires criminelles les plus choquantes du Royaume-Uni. Entre 2014 et 2015, un homme a utilisé des applications de rencontres pour commettre des crimes inimaginables. Son nom, Stephen Port, aussi connu sous le nom du meurtrier de Grindr. Barking est un quartier situé dans l'est de Londres, dans le borough de Barking et Dagenham. Historiquement, c'était un petit village rural connu pour son industrie de la pêche et sa proximité avec la rivière Roding. Au fil du temps, Barking a connu une urbanisation rapide, surtout au XIXe et XXe siècle, avec l'expansion de l'industrie et du logement pour répondre à la croissance de la population londonienne. Aujourd'hui, Barking est un quartier multiculturel, avec une population diversifiée et une forte présence de communautés issues de l'immigration. Stephen Port est né en 1975 à Southend-on-Sea, une ville côtière d'Essex, en Angleterre. Dès son jeune âge, il semblait réservé, introverti, souvent décrit comme un enfant à part. Son enfance n'était pas particulièrement marquée par la violence ou l'abus, ce qui rend ses actions futures d'autant plus difficiles à comprendre. Il est resté un jeune homme timide, sans histoire. Son voisin l'a décrit comme ayant une personnalité particulière, enfantine, et présentant un comportement étrange pour un homme adulte, notamment en jouant avec des jouets pour enfants. Après avoir quitté l'école à l'âge de 16 ans, il s'est inscrit dans une école d'art, mais les frais se sont révélés trop élevés pour ses parents, ce qui l'a conduit à se former pendant 2 ans pour devenir chef cuisinier. Son ancien partenaire romantique a également évoqué son caractère enfantin, citant cela comme l'une des raisons de la fin de leur relation. Port a fait son coming out en tant qu'homme gay au milieu de la vingtaine. Il a vécu chez ses parents jusqu'à la trentaine, avant de s'installer seul à Barking, à Londres, cherchant une nouvelle vie dans la capitale, loin de ses racines provinciales. Il a travaillé comme chef dans divers restaurants et a également occupé des emplois à court terme, sans vraiment s'établir dans une carrière spécifique. Il vivait dans un modeste appartement à Barking, là où son parcours criminel allait bientôt commencer. Stephen Port a utilisé des applications de rencontres, notamment Grindr, pour attirer ses victimes. Il se présentait souvent comme un jeune homme sympathique et sociable, et avait construit des biographies dans lesquelles il faisait de fausses déclarations sur ses origines et autres informations sur lui. Il prétendait être diplômé de l'université d'Oxford et avoir servi dans la Royal Navy. Mais derrière cet écran se cachait réalité un prédateur. Il ciblait spécifiquement des jeunes hommes gays, souvent vulnérables, en quête de rencontres ou d'amitié. Utilisant son apparence inoffensive et une fausse identité en ligne, Port gagnait leur confiance avant de les rencontrer en personne. Port a développé un mode opératoire distinct et terrifiant. Il droguait ses victimes avec du GHB, une substance connue pour ses effets sédatifs puissants, les rendant incapables de se défendre. Les hommes étaient invités chez lui, où il administrait discrètement le GHB, souvent en le mélangeant à leur boisson. Une fois inconscients, il les agressait sexuellement. Il les tuait ensuite par overdose de GHB avant de disposer de leur corps dans des lieux publics, principalement autour de Barking. Les cadavres étaient retrouvés dans des conditions similaires, avec des notes de suicide parfois laissées près des corps pour tromper les autorités.
Le 17 juin 2014, une soirée fraîche et nuageuse, Port a contacté sa première victime de meurtre, Anthony Walgate, un étudiant en mode de 23 ans qui travaillait occasionnellement comme escorte. Stephen Port attire alors sa victime chez lui en se faisant passer pour un client. Après l'avoir attiré dans son appartement, situé dans un immeuble modeste de Barking, Port proposa à Walgate quelque chose à boire, sans que ce dernier ne sache que la boisson était contaminée par du GHB, une substance souvent utilisée dans les agressions pour ses effets sédatifs. Une fois sous l'emprise de la drogue, Walgate a perdu connaissance, permettant à Port de le violer. La dose de GHB administrée s'est révélée mortelle, entraînant la mort de Walgate au cours de la nuit. Le lendemain matin, alors que le ciel restait couvert, Port a traîné le corps inerte de Walgate à l'extérieur de son appartement, le laissant allongé sur le trottoir, non loin de l'entrée. Peu avant 8 heures, il a appelé les secours de manière anonyme, prétextant avoir trouvé un homme inconscient. Les ambulanciers, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de Walgate. Malgré les circonstances troublantes, aucune preuve n'a été trouvée à ce moment-là pour relier Port à la mort de sa victime. Et l'affaire a été classée comme un décès inexpliqué, laissant un tueur encore inconnu en liberté. Entre août 2014 et septembre 2015, Port a assassiné 3 autres hommes, Gabriel Kovary, 22 ans, qui avait récemment déménagé à Londres depuis la Slovaquie et avait brièvement habité chez Port, Daniel Whitworth, 21 ans, originaire de Gravesend dans le Kent, qui travaillait comme chef cuisinier, et Jack Taylor, 25 ans, qui vivait avec ses parents à Dagenham et travaillait comme conducteur de chariot élévateur. Les corps de Kovary et Whitworth, la deuxième et troisième victime, ont été découverts à des moments distincts dans le cimetière de l'église Sainte-Marguerite d'Antioche à Barking par la même femme promenant son chien. Le corps de la dernière victime, Jack Taylor, a été retrouvé dans le parc adjacent au cimetière. Port avait placé une fausse lettre de suicide près du corps de Whitworth, la troisième victime, dans laquelle il prétendait être responsable de la mort de Kovary, la victime précédente, et indiquait s'être suicidé par culpabilité. Les familles de ces jeunes hommes ont vécu un cauchemar éveillé. À chaque nouvelle découverte de corps, les questions s'accumulaient, mais les réponses semblaient hors de portée. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, ce sont les nombreuses erreurs policières qui ont permis à Stephen Port de continuer à tuer. Malgré des similitudes évidentes entre les cas, la police de Londres a initialement traité les décès comme des overdoses accidentelles ou des suicides. Dès le premier crime, les enquêteurs ont commis une erreur. Le drap dans lequel le corps de la première victime avait été enveloppé n'avait pas été soumis à une analyse médico-légale, et la bouteille de GHB retrouvée à proximité n'avait pas été testée pour les empreintes digitales ou l'ADN. Si ces examens avaient été effectués, il est possible que cela aurait permis d'éviter la suite du drame. Ce n'est qu'après le décès de la quatrième victime, Jack Taylor, que les autorités ont finalement pris conscience du lien entre les meurtres. Les familles des victimes ont exprimé leur frustration face à la lenteur et à l'incompétence des enquêtes. Beaucoup pensent que ces erreurs ont coûté la vie à d'autres jeunes hommes. En octobre 2015, Port a été finalement arrêté. Les preuves accablantes l'ont relié aux 4 meurtres, notamment les traces de GHB et les communications sur les applications de rencontres.
Il a été accusé de 4 chefs d'accusation de meurtre et de 4 chefs d'accusation d'administration de poison. En juin 2016, au tribunal d'Old Bailey, les procureurs ont ajouté 6 chefs d'accusation supplémentaires d'administration d'un poison, ainsi que 7 chefs d'accusation de viol et 4 d'agression sexuelle. Il faisait également face à 4 chefs d'accusation alternatifs d'homicide involontaire. Porte a comparu par liaison vidéo depuis la prison de Belmarsh et a nié l'ensemble des accusations portées contre lui. Le 23 novembre 2016, Porte a été reconnu coupable des meurtres, des agressions par pénétration et des viols d'Anthony Walgate, 23 ans, Gabriel Kovary, 22 ans, Daniel Whitworth, 21 ans, et Jack Taylor, 25 ans. Il a également été reconnu coupable des viols de 3 autres hommes qu'il avait drogués, de 10 chefs d'accusation d'administration d'une substance avec intention de viol, ainsi que de 4 agressions sexuelles. En tout, il a été reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. Au total, 11 hommes ont été identifiés comme victimes des crimes de Porte. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Cette affaire a soulevé de nombreuses questions sur la manière dont les crimes impliquant des minorités sexuelles sont traités par les forces de l'ordre. Les familles des victimes continuent de lutter pour la justice, exigeant des réformes dans la manière d'enquêter sur les crimes liés à la communauté LGBTQ+. Des enquêtes indépendantes ont été menées pour examiner les erreurs de la police et plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer la gestion des enquêtes criminelles. L'affaire Stephen Porte a laissé une cicatrice profonde dans la communauté de Barking et au-delà. Elle a mis en lumière des lacunes tragiques dans le système judiciaire et les forces de l'ordre. Mais surtout, elle a révélé les histoires de 4 jeunes hommes dont la vie a été volée trop tôt. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. À Anthony, Gabriel, Daniel et Jack, et à tous ceux qui continuent de chercher justice. Pour leur rendre hommage, laissez un cœur dans les commentaires.